Bonjour, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage mensuel des énergies, donc pour le mois de mai. Allez, on y va. Alors nous avons la carte de purifier, information, une carte sans nom, et dites la vérité. Là, vous allez vous retrouver, pour certains, peut-être pour beaucoup même, face à des informations que vous avez été chercher, vous avez peut-être creusé pour les avoir, vous avez peut-être fait des démarches pour les avoir, ou soit elles viennent à vous par le biais du hasard ou grâce à quelqu'un, là il n'y a pas de précision. En tout cas là, j'ai le sentiment que ça va être des choses négatives. Soit vous vous rendez compte qu'on vous a on vous a manipulé, on ne vous a pas tout dit, soit vous vous rendez compte qu'on vous a menti, soit on a essayé de détourner certaines choses, alors c'est dans le monde professionnel, tout ce qui est associatif, tout ce qui est relationnel. On est là dans la partie générale de la première partie. Donc, il y a des choses, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous plaire. Alors, c'est peut-être le fait de dire la vérité, dire ce que vous pensez, qui va ouvrir la voie, qui va permettre à l'autre en face de vous de s'exprimer. Il y aura peut-être de la colère, justement, elle va lâcher des informations. Euh, pour moi, il y a une mésentente, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas d'accord et une personne en face de vous, pour moi, va lâcher des informations. Après, ça peut être quelqu'un qui marche dans votre sens, qui va vous donner des informations sur une personne, sur une pratique qu'elle met en place, qui va pas du tout dans votre sens. Et là, pour moi, vous allez couper avec cette personne, vous allez faire le ménage. Vous allez purifier tout ça, c'est-à-dire euh, éliminer les personnes ou les éloigner ou prendre du recul par rapport à des personnes qui vous ont fait, qui vous ont, j'ai du mal, excusez-moi, qui vous l'ont fait à l'envers quelque part. Voilà, il y a des informations sur des personnes ou une personne qui ne vous conviennent pas. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être soit on vous l'a fait à l'envers, soit on vous a menti, soit on vous a volé, soit on n'a pas été honnête avec vous. Il y a quelque chose qui nécessite de faire le ménage, de faire le vide parce que on ne vous a pas dit la vérité. Vous allez dire la vérité. Vous allez dire pourquoi vous prenez cette décision de faire le ménage, d'éliminer certaines personnes ou de prendre du recul par rapport à certaines personnes, ou en tout cas de vous exprimer clairement et d'éviter les non-dits, les cachotteries, etc. Vous allez être clair, net, dire la vérité et puis vous allez peut-être alors soit vous séparer de certaines personnes ou d'une personne. En tout cas, là, le fait de garder les bons éléments, garder les vrais amis, garder les gens qui sont sincères et qui sont honnêtes avec vous, ça vous permettra une évolution dans la qualité de la relation, une évolution dans le domaine professionnel ou associatif. Vous pourrez être accompagné des gens qui sont vrais, des gens qui sont sincères, des gens qui seront dans le dialogue, dans la vérité, et pas dans des choses que vous allez découvrir après. Donc, ça sera forcément positif, ça va vous permettre cette élévation. Ensuite, nous avons, on va essayer de baisser un petit peu, nous avons la carte trésor, nous avons souvenir, la nouvelle et soyez patient. Alors pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un par courrier, par SMS, peu importe, des nouvelles de quelqu'un. Alors, ce sont des nouvelles positives, hein. On voit que c'est presque la colombe de la paix. Vous avez une très très belle étoile qui brille, donc c'est très positif. C'est vraiment, pour moi, ça va vous apporter beaucoup d'émotions. Alors, c'est un trésor, c'est pas un trésor pécunier, même si je ne l'exclus pas, je vous le dirai après pourquoi.
mais ça va être, vous avez des souvenirs d'une personne, cette personne va revenir vers vous. Je pense que c'est une personne qui comptait beaucoup pour vous. Il y a peut-être eu quelques brouilles, mais vous avez vécu de belles choses avec cette personne. Ça reste en majorité un très bon souvenir. Et cette personne-là va vous contacter pour reprendre le contact, pour vous dire qu'elle va revenir vous voir ou qu'elle elle émet le vœu de revenir vous voir, voilà, de vous retrouver pour partager ses souvenirs. Alors, c'est des souvenirs très positifs parce que c'est à côté de la carte du trésor. Pour moi, c'est ça votre trésor. C'est des souvenirs émotionnels. Alors, ça peut être des souvenirs avec un membre de la famille, euh, oui, parents que vous avez perdu de vue, des frères et sœurs que vous avez perdu de vue. Ça peut être un ami, une petite copine ou un petit copain d'enfance, par exemple, avec qui vous avez partagé tant de choses. J'ai l'oreille qui siffle à gauche. Alors, bon, écoutez, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est un véritable trésor pour vous. Vous avez peut-être gardé des photos, vous avez peut-être gardé des lettres, vous avez peut-être gardé des petits objets d'une personne et c'est une personne qui est chère à votre cœur pour moi. Même s'il y a pu y avoir séparation, volontaire ou involontaire, hein, parce que la vie parfois nous sépare, ou des fâcheries, mais voilà, c'est quelqu'un de très très important pour vous. Alors on vous dit soyez patient parce que cette personne ne va pas pouvoir revenir tout de suite, elle est peut-être loin. Il y a peut-être des empêchements, les empêchements du Covid par exemple, ou d'autres, hein, peu importe. Donc il va falloir être patient, mais là, alors on voit bien que vous allez être impatient parce que pour moi c'est une très très belle nouvelle. Ça va être une très très belle surprise. Vraiment. Donc vous allez être impatient de revoir cette personne ou de la voir au téléphone parce qu'il y a peut-être une première prise de contact, on va dire timide par courrier. Et on vous demande de la patience par rapport à ça. Mais déjà, vous allez être en joie, vraiment. Beaucoup d'émotions. Après, ce trésor, effectivement, ça peut être un trésor pécunier. Alors là, pour le coup, vous allez peut-être apprendre que vous avez été couché sur un héritage. Voilà, ça va être une nouvelle surprenante, touchante, parce que c'est quelqu'un peut-être qui n'avait pas d'enfant ou qui avait envie de vous léguer une partie de ses biens. Euh, Quelqu'un avec qui vous avez partagé de belles choses. Ça peut être une personne d'un certain âge que vous avez accompagnée. Ça peut être un voisin avec qui vous aviez de très bons contacts. Ça peut être un membre de la famille assez lointain. Bon, c'est pas l'oncle d'Amérique, hein. Parce que bon, là, c'est pas, je ressens pas le trésor comme des centaines de millions, hein. Mais ça va vous toucher. Peu importe la somme, ça va vous ramener à des souvenirs doux, euh, touchants. Et donc, peu importe la somme, mais ça sera peut-être pour vous une très très belle surprise. Et il y aura peut-être quelques bibelots qui vont vous rappeler cette personne avec tendresse, avec amour, de beaux souvenirs. Pour moi, là, c'est quelque chose d'émotionnel, de très très beau, vraiment. Après, on n'est pas dans le domaine sentimental, hein, mais bon, j'exclus pas l'ex qui revient, mais je le vois plus dans ce que je vous ai dit en premier. Ensuite, nous avons la carte de la blessure, nous avons la carte de la Lady, le hasard, investissez dans votre esprit. Alors la Lady, alors c'est peut-être vous, hein, mais c'est en tout cas par rapport à une femme. Vous avez été blessé. Alors c'est peut-être une collègue, c'est peut-être quelqu'un dans le relationnel, c'est peut-être quelqu'un aussi dans le familial, peu importe. Il y a une femme qui vous a blessé. Vous êtes en train de guérir de cette blessure. Elle n'est pas encore totalement refermée. Et ça vous a d'autant plus blessé que c'était une femme bien.
qui avait des valeurs, qui étaient correctes, sur qui on vous pouvez compter, qui avait une certaine moralité. Donc, ça vous a d'autant plus blessé, à moins que ça soit vous, cette femme, hein. C'est possible aussi. Alors, il y a un hasard qui fait que là, il y a quelque chose de très positif qui va arriver. On n'en dit pas plus. Je regarde les dos de deck, ça ne me dit pas grand-chose de plus non plus. Je sais pas. En dos de deck, on a le despotisme, on a le trafic et la sagesse. Il y a... Ce hasard-là va arriver après... il y a une personne mauvaise, vraiment autour de vous, une personne mauvaise. On voit que ça vous a créé des blessures. On voit que grâce à la communication, grâce à vos déplacements, alors là c'est plutôt professionnel, il y a un hasard qui va être là. Pour moi, ça va être plus dans la communication. Vous allez retrouver une certaine sagesse par rapport à cette situation-là. C'est quand même très lourd, hein. C'est quand même très lourd là parce qu'on a l'accident. Donc il y a quelque chose qui avait été détruit. Vous aviez des ennemis. On voit de mauvais ennemis, hein. Il y avait le despotisme. On voit qu'il y avait une stérilité. Ça a créé un arrêt dans le domaine professionnel. Un arrêt, un empêchement d'avancer, d'évoluer. Tout est tout est fermé, tout est éteint, tout est mis en pause par rapport aux entreprises, on le voit bien là, hein. Alors, on a les plaisirs. Alors, pour moi, il y a une personne qui arrive par hasard, grâce à la communication, aux échanges. Vous êtes quelqu'un qui allait beaucoup bouger, qui allait communiquer, qui allait chercher des solutions pour avancer, pour faire face à ça, pour débloquer la situation. On voit qu'à travers des plaisirs, vous allez peut-être partager un restaurant, etc. Vous savez, un petit peu dans le domaine commercial, quoique les restaurants en ce moment, c'est pas le bon plan. Euh, il y a une notion d'être quand même dans le plaisir avec cette personne, de la communication où vous êtes dans les échanges euh, plus que courtois. Il y a comme une compatibilité. On voit que grâce à ça, vous allez avoir des informations pour être dans le combat, pour vous battre. On va vous donner les bonnes infos pour vous permettre de vous élever. On voit bien qu'il y a une élévation là. Après avoir accès à des informations, vous allez pouvoir faire le ménage, balayer ces personnes négatives, ce despotisme qu'on voit là, ces mauvaises personnes. On voit ces ennemis-là, vous allez avoir accès, alors peut-être par le biais justement de cette personne que vous allez voir à travers enfin avec qui vous allez échanger à travers la communication ou avec qui vous allez peut-être partager un moment. C'est quelqu'un ça va être un moment agréable. C'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et on voit il y a quand même, au niveau de ces entreprises, il y a cette carte d'élévation. Voilà, elle est là. Il y a la carte de l'élévation et on la retrouve ici. Donc la situation va se débloquer et va vous permettre même de déclencher quelque chose de meilleur. Alors, tant mieux parce que ça va vous faire du bien parce que là, il y a eu une période difficile. On vous dit d'être patient, hein, soyez patient. Dites la vérité, dites franchement ce que vous pensez. Par le biais de cette personne avec qui vous allez communiquer, exprimez-vous, dites clairement les choses, ne cachez pas, hein, dites vraiment la situation telle qu'elle est. Donc soyez patient. Là, vous allez investir déjà au départ au niveau de l'esprit. C'est-à-dire qu'à partir de ces informations-là, vous allez savoir quoi faire. Et on voit que vous allez vous défendre bec et ongles. De toute façon, il y a un véritable
combat, mais qui va vous amener à une élévation, c'est clair. Donc ça va être un heureux hasard qui fait que là, ces informations, vous allez les avoir, qui va vous permettre d'éliminer les personnes mauvaises, les personnes négatives. On voit que bah, ça sera peut-être une lady, hein, cette personne. En tout cas, là, c'est peut-être une personne qui partage vos échecs aussi, qui est peut-être dans la même situation, peut-être dans le même corps de métier ou qui subit elle aussi par ricochet des soucis au niveau entreprise, au niveau poste, au niveau emploi. Et cette personne-là sera avec vous. Je pense que c'est elle, parce qu'elle a des valeurs, hein. Donc elle vous aidera. Vous allez peut-être parler aussi effectivement de vos souvenirs, de ce que vous aviez réussi à mettre en place, de ce que vous aviez réussi à faire grandir dans l'entreprise ou vous dans votre poste, les échelons que vous avez montés. Vous parlez voilà de vos souvenirs. C'est peut-être une entreprise pour laquelle vous travaillez depuis longtemps. Vous allez en parler parce que c'était comme votre seconde maison, c'était comme un trésor pour vous. Ce que vous aviez gravi comme l'échelon, ce que vous aviez fini par gagner, voilà, ce qui vous a permis de vous de vous de vous sentir vivant, de vous sentir important. Voyez ce que je veux dire? De faire partie d'une entreprise. Enfin voilà, vous allez parler de tout ça. Cette personne va le partager avec vous. Elle sera proche de vous. En tout cas, après, il y aura de bonnes nouvelles et ça va vous permettre une évolution. Vraiment. Là, il y a une très très bonne opportunité, un hasard qui va faire que vous allez pouvoir échanger tout cela par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous vivez maintenant. Donc il faut que vous soyez dans la vérité, il faut que vous soyez patient parce que bah, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Vous allez au niveau de l'esprit avoir déjà commencé euh, à planter à partir de la vérité. Donc pour moi là, c'est faire le ménage. Vous faites le ménage. Après, vous allez commencer à planter les petites graines pour redémarrer quelque chose qui va grandir. Vraiment. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, voyons ça. Alors, on a l'appréciation. On a le cœur. Ben, ça tombe bien. Et on a la naissance d'une histoire, voire une grossesse, la naissance d'un enfant, ou vie commune. Donc là, pour moi, vous êtes en train d'apprécier votre relation amoureuse. Vous appréciez la qualité de cette relation, vous appréciez ce que vous partagez, vous êtes conscient que c'est une belle histoire, qu'il n'y a aucune ombre au tableau, il y a beaucoup d'amour et vous avez envie d'évoluer, de donner naissance à une dimension supérieure. Donc là, pour moi, c'est l'envie de s'engager dans une vie commune, par exemple, ou peut-être mettre en route un enfant. C'est possible, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, là, déjà la cigogne, c'est un oiseau de bon augure. Vous avez envie d'apporter quelque chose en plus de votre histoire d'amour, là, qui me semble parfaite, vraiment parfaite. Euh, donc voilà, vous voulez passer à la vitesse au-dessus quelque part. Hein, vous avez les bonnes bases, vous êtes heureux, vous êtes en parfaite harmonie dans le couple et vous avez envie soit de cet enfant, soit d'emménager ensemble, de vie commune, soit de faire de grands projets qui vont vous amener à continuer votre vie ensemble, qui va renforcer votre couple ou donner naissance, voilà, à quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est très très positif. Sentimentalement, c'est superbe. Alors, on a la carte de l'action, on a la carte du mont. Alors là, j'en ai eu deux qui sont venus ensemble, donc bon, je les ai prises parce qu'en général, c'est rare. J'ai l'âme sœur et j'ai la forte attraction, la chimie, l'attirance mutuelle. Donc là, on voit que il y a peut-être un petit blocage, mais pourtant, alors peut-être que quelque chose
vous contrarie peut-être un petit peu, vous êtes peut-être dans le questionnement, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à rentrer dans cette relation pour certains qui sont célibataires, mais face à cette attraction qui est très forte et en plus on vous dit que c'est votre âme sœur, je pense que vous en avez conscience, prêt ou pas prêt, vous allez passer à l'action. Vous allez avancer, vous allez rentrer dans cette histoire si vous êtes célibataire. Là, de toute façon, vous avez la sensation que ça vous permettra de retrouver cet équilibre. Parce que même si vous n'étiez pas prêt, il y avait quand même un manque. Il manquait quelque chose à votre vie, c'est l'amour. Et là, alors peut-être que vous n'y croyez plus, peut-être que parce que vous avez vécu des déceptions, peut-être parce que vous aviez envie de profiter de la vie, vous n'étiez pas prêt à un engagement ou à une histoire forte. Mais là, pour moi, là, à mon avis, ça vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus et là, vous êtes prêt à avancer. C'est vous qui allez faire le premier pas, c'est vous qui allez passer à l'action parce que l'attraction est très forte et là, vous vous dites, c'est la bonne, quoi. Là, toutes vos craintes, toute votre envie de vie différente, peut-être de vie de célibataire ou autre, tout est oublié. Vous n'avez qu'une envie, c'est de passer à l'action, de rencontrer cette personne, de faire le premier pas, de rentrer dans une histoire amoureuse en tout cas. Vous en avez profondément envie et pour moi, de toute façon, c'est réciproque parce que c'est votre âme sœur. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, euh, c'est votre âme sœur, il y a beaucoup d'amour, de toute façon c'est clair, il y a de l'amour, il y a de l'attraction, mais là il y a quelque chose qui bloque dans votre couple, donc je ne sais pas ce que c'est. Alors là, c'est vous, c'est votre autre, il y en a un de toute façon qui va passer à l'action pour surmonter cet obstacle. Je ne sais pas quel est cet obstacle, hein, vous voyez par rapport à votre vie personnelle, si ça résonne en vous, si effectivement vous voyez un obstacle, il peut être divers, hein, vraiment ça peut même être un obstacle un blocage de l'extérieur qui vous cause du souci dans votre couple ou qui vous cause du souci vous seul ou l'autre. Donc il y a peut-être une prise de recul, il y a peut-être vous n'êtes pas bien à cause d'un élément extérieur. C'est possible. En tout cas, la personne qui subit ce blocage euh, va passer à l'action de toute façon, quoi qu'il arrive. Si c'est à l'extérieur, elle va faire le nécessaire pour éliminer ce grain de sable, on va dire, dans votre histoire d'amour. Ou alors c'est peut-être vous hein, qui allez faire le nécessaire parce que il y a quelque chose à régler de toute façon. Voilà, soit c'est dans le couple, soit c'est à l'extérieur. Il y a quelque chose à régler, mais de toute façon, vous allez passer à l'action ou l'autre personne va passer à l'action pour régler ce souci. Mais c'est un petit souci pour moi parce que voilà, il y a de l'amour, quoi. Il y a vraiment de l'amour. Ensuite, nous avons le jardin et la porte, la verge et la ruse, la malhonnêteté, la prudence. Là, on voit que, regardez cette carte, vous êtes dans un jardin, dans un très beau jardin. Et au-delà, vous voyez un désert. Donc là, pour moi, vous voyez votre avenir. C'est votre avenir après le portail. Là, vous êtes heureux et pourtant, vous voyez un avenir assez noir. Mais regardez, alors effectivement, le sol est aride, il y a des nuages, mais là, sur ce côté-là, alors là, c'est là, on ne voit pas très bien sur la carte, mais il y a un ciel bleu. Donc pour moi, vous vous faites des soucis, mais ça va passer. C'est une situation qui va passer. Mais c'est vrai que bah, vous voyez l'avenir d'une façon un petit peu sombre. Mais là, on vous dit qu'il y a un ciel bleu qui arrive tout de même. Donc on voit qu'il y a des disputes euh, par rapport à un événement malhonnête, par rapport à... Il y a de la ruse, il y a de la ruse, mais il y a de la malhonnêteté. Et ça vous chagrine. Parce que c'est des choses cachées, c'est des choses non dites. La personne en face de vous n'est pas sincère. Euh,
là, vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous fâcher. Vous allez vous mettre en colère. Et vous êtes même capable de mettre votre futur avec cette personne euh, dans la balance. Vous vous posez des questions. Vous vous dites si cette personne est capable de mentir, est capable de ruser, est capable d'être malhonnête sur un point, qu'est-ce que ça va être plus tard? Quel va être mon avenir avec cette personne? Voilà, en tout cas, vous allez fortement vous exprimer là-dessus. Pour moi, si on réunit toutes les cartes, euh, il n'y aura pas d'influence très négative. Ça va causer effectivement un blocage. Vous allez passer à l'action parce que de toute façon, vous allez vous expliquer. Euh, mais on voit que vous êtes quand même capable de reconnaître, d'apprécier qu'il y a de l'amour, hein, parce qu'il y a de l'amour, il y a une forte attraction. C'est votre âme sœur. Donc de toute façon, tout va repartir. Il va y avoir un renouveau parce que vous allez vous expliquer face à quelque chose qui vous a fortement déplu. Vous êtes capable d'apprécier votre relation. Elle est quand même très très belle. Vous avez de très très belles cartes. Là, on voit qu'il y a eu de la ruse, il y a eu quelque chose de... La personne a peut-être voulu obtenir quelque chose, elle vous a caché les éléments. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de tromperie, il y a pas une tierce personne, il y a pas tout ça. Mais je pense que vous avez besoin dans le couple, il y a quand même de l'attraction, il y a quand même une relation fusionnelle pour moi. Vous avez besoin que chacun soit clair, soit sans cachotterie, voyez, sans manipulation, alors même des petites. Vous avez besoin de pouvoir faire confiance en l'autre. Là, eh ben, vous êtes senti trahi parce qu'il y a eu quelque chose de caché. Alors c'est peut-être tout bête, hein. Monsieur, par exemple, a voulu s'acheter une voiture, il ne vous l'a pas dit. Madame a voulu s'acheter plein de vêtements, elle a dépensé, je ne sais pas, 1 500 euros, elle vous l'a caché. Par exemple, hein, ça peut être tout bête. Mais ça a une influence parce que vous êtes senti quand même trahi. Et là, voilà, vous allez vous exprimer fortement parce que ça crée un blocage chez vous. Vous avez au point d'être capable de vous dire, mais aujourd'hui c'est ça, demain qu'est-ce que ça va être? Vous voyez? Là, ça vous a fortement blessé, ça a eu un impact important quand même. Donc, vous allez vous expliquer, hein, vous allez passer à l'action et il va y avoir de fortes explications. Mais voilà, vous êtes quand même capable d'apprécier, de voir que de toute façon, c'est minime par rapport aux sentiments, là, aux très très beaux sentiments que vous avez là. Vous êtes très très belle carte. La carte de l'amour, la carte de la forte attraction, c'est votre âme sœur. Donc vous allez redémarrer, hein, de toute façon. Vous allez redémarrer, vous allez même ressortir encore plus fort. Peut-être même au point de faire maintenant des projets et d'avancer, maintenant que les choses sont claires, sont dites. Voilà pour le sentimental. Maintenant, on va voir avec la petite carte. La petite carte de l'oracle des arbres magiques, le noisetier avec le mot-clé chance. Je vous lis la carte. La chance vous sourit, c'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Donc là, c'est peut-être une chance finalement d'avoir découvert pardon, cette cachotterie, cette ruse, cette malhonnêteté, entre guillemets. Je ne pense pas que ça soit très très important. Vous êtes tombé dans son piège en tout cas, voilà, dans son piège. C'est pas très important. Ça va peut-être être un coup de chance parce que ça vous a permis de mettre les choses au clair. Ce que vous n'acceptez pas, ce qui est important pour vous de respecter, voilà, vous allez mettre poser les mots sur la table, vous mettre d'accord pour mieux redémarrer. Donc, c'est un mal pour un bien. Ensuite, avec l'oracle de l'archange Michael, regardez ce que vous avez. Alors Dieu ou quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être vos guides, vos anges. Dieu se charge de tout. Bah, c'est pas étonnant puisque de toute façon, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Donc c'est quand même une personne qui vous est destinée. La personne avec qui vous êtes là, ou la personne avec qui vous allez être, vous est destinée. Donc de toute façon, Dieu va se charger de tout, ou vos guides, vos anges, ou vous appelez la personne on va dire supérieure,
du nom que vous voulez, hein, peu importe votre religion. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Alors, on va voir pour le domaine général, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, j'ai oublié. Je n'ai pas encore pris mes marques avec ce nouveau système. Mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Alors, dans le général, quel facteur joue un rôle important dans la vie des balances? Oh, j'ai enlevé le signe, c'est pas grave. Quel facteur joue un rôle important dans la vie des balances pour ce mois de mai, pour le général? On a l'argent, cercle d'amis, et c'est fini. Il ne veut pas parler plus que ça pour le général. Eh bien, l'argent et le cercle d'amis. Voilà. Et maintenant, on va passer à vos émotions. Quelles vont être vos émotions pour le mois de mai? Principalement, hein, bien entendu. Alors, quelles vont être les émotions pour tous les signes de balance qui vont regarder cette vidéo pour le mois de mai? Alors, solitude, isolement. Toucher, charmer. Tracas, préoccupation. Sérénité, bonheur. Bon, j'ai arrêté, il a peut-être encore envie de parler, hein, remarquez, il a pas tourné complètement. Il faut qu'il tourne à gauche comme ça, hein, pour s'arrêter. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire au niveau des émotions? Oh, ça tremble. Au niveau des émotions pour les balances dans le domaine sentimental, relationnel, pour ce mois de mai. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On est encore dans le sérénité, bonheur. Non, il n'avait rien d'autre à dire, il tourne à gauche. Bon, bah écoutez, alors il va y avoir de la solitude, de l'isolement, mais ça on l'avait vu, hein, il y a quand même des moments un petit peu difficiles, en tout cas on avait vu qu'il y avait un blocage, donc là il va y avoir un moment de solitude, un moment d'isolement par rapport à cela. On voit qu'il y a des tracas, des préoccupations, mais il y a aussi, vous allez être touché, vous allez être charmé. Alors ça c'est pour les célibataires, quand vous allez vivre cette attraction par rapport à une personne, et on a sérénité et bonheur. Voilà dans les émotions principales pour ce mois de mai, pour le sentimental, pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche parce que ben voilà, je fais de nombreuses vidéos, soit hebdomadaires, soit ben, journalières aussi. Donc vous pouvez toujours venir voir ma chaîne, ça me fera plaisir. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Je vous précise que je fais des guidances privées ainsi que des accompagnements puisque je suis aussi coach de vie. Alors avec une dimension spirituelle ou non, suivant ce que l'on me demande. Vous pouvez toujours m'écrire sur le mail
ou cliquez en dessous de la vidéo, vous avez des éléments indicatifs, mais vous pouvez toujours me demander une plaquette explicative avec les tarifs. Voilà. Et puis, ben, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.